בלילה, עדנו ישמעך מכל רוע ישמרס נפשך, עדנו ישמע צער ויח, מעטו ויעד, mes chers amis, prenez quelques pièces ou un petit billet, peu importe le montant, l'idée est de donner la tzedaka. Tzedaka, comme on étudie d'ailleurs dans le Shiur Tanya de ces jours-ci, l'importance de la tzedaka, la qualité, la force, le pouvoir de tzedaka, à tel point, comme il y a marqué tzedaka tatzimi mavet, et surtout, chez Gedolat tzedaka shemekarev et tetagoula, elle précipite la goula. Eh bien, c'est ce que nous demandons. Qu'est-ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu? Une goula, c'est tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, cette demande, elle est très particulière. Regardons un peu les rois, commençant avec David Ameller jusqu'à Chizkiyahu, comment ils ont prié chacun. David Ameller dit dans le chapitre 18, psaume 18, verset la maîtresse 38, Erdof ovai va'asigem velo ashuv ad kalotam. David Ameller demande à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la capacité, donne-moi le pouvoir de pouvoir poursuivre mes ennemis et de ne pas retourner sans les avoir éliminés. Donc David Ameller, bien sûr qu'il reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu, il ne va pas le faire lui-même. Ce n'est pas que personne ne pensera ce chant pour un moment que la force d'Eretz Israël, c'est l'armée puissante. L'armée puissante, elle est puissante parce que Dieu lui donne la force, comme on dit dans la paracha qu'on vient d'étudier. C'est Dieu qui protège Am Israël. Oui, il utilise toutes sortes de différents outils. Parfois on voit le miracle, parfois ça paraît que c'est passé par différentes armes. Mais en réalité, tout ça, c'est la main de Dieu qui nous protège et qui continue à nous protéger. Et il va continuer à protéger, c'est certain. Dit David Ameller, je vais faire ce que j'ai à faire, mais Ribono Shel Olam, aide-moi. Plus tard, le roi Asa, lui, se tourne vers Dieu dans Divrei Yamim et dit, Ribono Shel Olam, je ne peux pas les battre, je peux juste les poursuivre. Je vais les poursuivre, mes ennemis, les Couchites, mais c'est à toi de les détruire. Et effectivement, miraculeusement, les anges sont venus et ont détruit les Couchites et Am Israël était sauvé. Son fils, le fils d'Asa, Yoshaphat, lui aussi il a fait face de Moab et Ammon. Je m'excuse. Il dit, Ribono Shel Olam, je n'ai même pas la force de les poursuivre. Oublie de les vaincre, mais même les poursuivre. La seule chose que je peux faire, je peux prier. Je peux prier. Alors donc, je prie à toi, Kadosh Baruch Hu, de nous sauver de ce danger. Eh bien, miracle arrivé, ils se sont battus entre eux, les Makim Mitzrayim Bifrorem, Ammon et Moab se sont battus et Am Israël était sauvé. Mais regardons plus tard, Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler, il fait face devant l'armée la plus puissante, Sancherev, 185 000 généraux, à part les armées, qui sont là pour envahir Eretz Israël. Et Chizkiyahu se tourne vers Dieu. Ribono Shel Olam, moi, je te fais confiance absolue. Je ne vais rien faire, je vais même dormir. Mais je te fais confiance absolue que tu vas nous sauver de ce péril. Et effectivement, miraculeusement, durant cette nuit, toute l'armée de Sancherev a été complètement détruite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te fais confiance et je vais dormir? Eh bien, regardons ce que nous disons tous les jours dans la prière. Et Tsemer David Abdecha Meher Atatzmiach. On demande à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous la progénie de David Ameller. Parle de Mashiach. Ki l'Yeshua Trakivinu Kol Hayom. Puisque dans ta délivrance, nous avons espoir tout le temps. Nous dit le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, dit la chose suivante, et le Rabbi le rapporte. Dire, ce que nous disons ici, pas Velishua Trakivinu Kol Hayom, et dans ta délivrance, nous avons confiance. Mais on dit, puisque, Ki l'Yeshua Trakivinu Kol Hayom, dû au fait que nous avons l'espoir, que nous avons confiance absolue dans ta délivrance, nous dit le Cheda, ceci suffit pour mériter la Géoula. Juste le fait d'avoir une confiance absolue telle que Chizkiyahu. D'ailleurs, comme la Gemara nous dit,
Bikish HaKadosh Baruch Hu Lasot, Chizkiyahu Melech Mashiach et Sancherev Gog Magog. Dieu voulait que Sancherev soit déjà la guerre de Gog et Magog et Chizkiyahu devait être Mashiach. Malheureusement, pour une raison secondaire, ce n'est pas arrivé. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Pour mériter la venue de Mashiach, nous avons besoin de la foi absolue, même quand on fait face à une situation qui paraît loin d'être l'ère de Mashiach. Les guerres, les conflits, les maladies, les pandémies, la famine, tout ça, ce qui peut nous paraître être contrarié à la venue, qu'il est le fait que nous avons cette foi, et Ribono Shel Olam, nous avons cette foi